Bonjour everyone, bienvenue sur Subon 3 pour un autre témoignage puissant. Et ce témoignage puissant nous donnera des révélations sur une tante sorcière et la sirène qui cherchait quelqu'un. Qu'est-ce que c'est? De quoi s'agit-il? Nous allons tout découvrir ici. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche parce que une autre vidéo va venir sur Subon 3, notre chaîne de témoignages puissants. Écoutons. Témoignage de Gaston Tchimbalanga, capturé par une sirène des eaux. Je suis Gaston Tchimbalanga. Je suis né dans la province centrale d'Ambuji-Mayi, en République démocratique du Congo. Mon père et ma mère sont morts lorsque je n'avais que 10 ans. Après la mort de mes parents, nous sommes devenus des orphelins et notre famille a sombré dans la pauvreté intense. Mon père était le seul homme dans sa famille. Il avait 3 sœurs. L'une de ma tante vivait dans la province voisinante de Kananga, et donc je n'avais personne pour prendre soin de moi et me soutenir. Quand mon père et ma mère sont morts, ma tante a remarqué que j'étais abandonnée à moi-même. Il n'y avait personne pour prendre soin de moi et me soutenir. C'est alors qu'elle décida de venir me prendre et me transporter chez elle dans la province voisine de Kananga. Elle avait véritablement décidé de m'élever et de prendre la responsabilité de financer mes études. Comme il n'y avait personne de la ville de ma province qui pouvait soutenir ma scolarisation, elle a voulu que je vienne vivre avec elle pour qu'elle m'envoie à l'école. Alors elle me transporta chez elle dans la province de Kananga, et je suis retournée à l'école. Quand j'ai commencé à vivre chez elle, elle finança mes études durant la première année et la seconde année, mais à la 3e année ma tante a perdu sa motivation. Donc après 2 ans d'études, ma tante n'a plus voulu financer mes études. Elle ne pouvait plus tenir son engagement. Elle avait perdu sa motivation de financer ma scolarité, et donc elle a abandonné son initiative. D'après mon constat, ma tante avait la possibilité financière de soutenir mes études, donc ce sont pas le moyen financier qui faisait défaut, mais elle n'avait plus la volonté de le faire. Alors elle se désengagea. En fait, ma tante avait une petite entreprise qui était productive. Elle avait des véhicules et des voitures pour le transport en commun, et donc comme elle ne voulait plus m'envoyer à l'école, elle se mit à me faire travailler dans sa compagnie. J'ai donc commencé à faire de travail manuel qui était très physique. Et cela bien que j'étais relativement un mineur. À un certain moment je me suis dit je n'ai que 12 ans, et ma tante me fait travailler dans son compagnie comme un adulte, alors que ce travail est physique et difficile pour un garçon de mon âge. Au fait, je devais assister les mécaniciens dans les garages en transportant des instruments lourds des véhicules. Tellement que les équipements de ces véhicules étaient lourds, je devais donc travailler très dur. Alors je me disais que je suis encore un mineur pour ce genre de travaux physiques. Ma tante, au lieu de m'envoyer à l'école, elle me fait travailler et porter des équipements mécaniques lourds qui étaient trop dangereux et au-delà de mon âge. Je devais transporter des pièces détachées des véhicules et assister les mécaniciens. Tout ceci malgré le fait que je suis mineur. Et ceci bien que j'avais tout de même la volonté d'aller à l'école pour étudier et devenir quelqu'un dans la société. Elle aurait dû m'envoyer à l'école au lieu de me faire travailler dans ces garages. Mais toutefois, elle a continué de me faire travailler dans les garages me faisant porter des équipements lourds. Et comme c'était devenu insupportable, je me suis dit que je devais mettre fin à ceci. J'ai donc décidé d'arrêter ce travail manuel et physique qui était dangereux pour moi. Je me suis décidé de retourner chez le grand-père dans ma province natale où je vivais précédemment. Ma venue chez la tante était avec l'accord du grand-père qui m'avait encouragé à venir vivre chez elle. Mais pour retourner dans ma province natale, je n'avais même pas le frais de transport. Comme je ne voulais pas que ma tante puisse savoir que j'ai rentré chez moi, j'ai fait en sorte qu'elle ne soit pas au courant de mes objectifs. Malgré le fait que je n'avais pas l'argent pour retourner chez le grand-père, je m'étais décidé à fuir ma tante pour échapper ces travaux physiques et difficiles. Et donc je me suis rendu à la gare où les bus voyagent en destination de ma province natale. Une fois que je suis arrivé dans la gare, j'ai vu un bus qui allait en direction de ma ville natale. J'ai donc tenté d'expliquer au conducteur que je voulais me rendre dans ma province natale, mais que je n'avais pas assez d'argent pour lui payer. Je lui ai promis que mon grand-père allait lui payer le frais de transport une fois que nous sommes arrivés en destination. Ce conducteur accepta ma proposition et me laissa entrer dans son bus. Et donc miraculeusement je me retrouve dans un bus se dirigeant vers ma province natale bien que n'ayant pas le frais de transport. Et après que nous ayons parcouru environ 100 km de trajet, nous sommes arrivés près du lac Mukamba. Ce lac est situé entre ma ville natale qui était notre destination et la province de Kananga d'où nous venions. Mais malheureusement quand nous sommes arrivés près de ce lac, notre bus tomba en panne. Et comme je n'avais pas d'argent, je ne pouvais changer de bus.
en dépit du fait que beaucoup de bus passaient par cette route en se dirigeant vers notre destination. J'étais donc dans l'obligation d'attendre jusqu'à ce que le bus soit réparé pour continuer mon voyage, mais il était déjà tard la nuit. Comme j'attendais la réparation du véhicule, je voulais me laver car je me sentais inconfortable. Et comme ceux qui voyageaient avec moi étaient familiers de cet endroit, ils m'ont indiqué la direction vers le lac Mukamba. En effet, l'erreur fondamentale que j'ai commise est du fait qu'il semblait être le matin, mais je ne savais pas qu'il était encore 3 heures du matin. J'ai pensé qu'il était 5 heures du matin à cause de l'aurore de la lune. Alors je me suis rendu vers le lac pour me baigner. Lorsque je suis arrivé au bord du lac Mukamba, j'étais étonné de voir un savon, une éponge et une pierre que les gens utilisent dans les villages pour nettoyer les pieds. Je me suis dit, quelqu'un doit avoir oublié ces articles au bord du lac. Alors je veux devoir l'utiliser, car je n'ai ni savon ni éponge avec moi. Alors je me suis déshabillé et je me suis mis à me laver avec le savon et l'éponge que j'avais trouvé là au bord du lac. J'étais au milieu du lac en train de nettoyer le dos avec l'éponge, quand soudainement j'ai senti quelqu'un arracher l'éponge de mes mains. Je voulais me retourner pour voir la personne qui m'avait arraché l'éponge. C'est alors que je me suis rendu compte que j'étais paralysé et immobilisé comme un statue au milieu du lac. Alors que j'étais là au milieu du lac incapable du bouger et du mouvement, j'ai attendu derrière moi une personne qui me parlait avec une voix ayant une féminité excessive. Elle rigolait profondément et intensement. C'était sans aucun doute la personne qui m'avait arraché l'éponge. Au fait, le savon, la pierre et l'éponge que j'avais vus au bord du lac abandonné n'étaient pas là par hasard. Elle appartenait à la sirène des eaux qui m'avait tendu un piège. Pendant qu'elle rigolait et se moquait de moi, j'ai tenté de me retourner pour le voir. Mais j'étais complètement paralysée. À un certain moment, elle arrêta de rigoler et se mit à me parler. Elle me dit, « Gaston, sais-tu que nous t'avons cherché de plusieurs manières à plusieurs reprises pour longtemps? Sais-tu que ça fait très longtemps que nous travaillons pour te capturer et t'avoir? Nous avons travaillé et tenté de te capturer à plusieurs occasions et opportunités, mais on échouait. Nous étions incapables de te capturer. » Pendant que cette personne me parlait, je me battais et m'efforçais à bouger mon corps et se retourner pour la regarder, mais mes efforts étaient sans succès. Mais j'ai continué tout de même à déployer des efforts pour se retourner. Alors la sirène des eaux qui me parlait me dit, « Il est vrai que nous avons failli à plusieurs reprises dans nos tentatives de te capturer dans le passé, mais comme tu as utilisé mes objets hygiéniques, le monde sous-marin a l'accès et le droit légal sur toi et ta vie. J'ai le droit et la légalité sur toi, car tu te lavais avec mes objets hygiéniques. Et donc aujourd'hui je vais te transporter dans mon univers, le monde sous-marin et les royaumes des eaux, pour t'introduire et te présenter à mon père. Tu vas servir le monde des eaux et tu vas devenir notre agent et notre serviteur. » Pendant que la sirène des eaux me parlait, je continuais quand même à faire des efforts pour tenter de le voir, mais mes efforts étaient nuls et sans succès. Après un certain temps, la sirène s'était tue, elle ne disait plus rien. C'est alors que j'ai tenté de me retourner. À ma grande surprise, mon corps n'était plus paralysé et immobilisé. Et donc je me suis pressé pour me retourner et voir la personne qui me parlait. C'est alors que j'ai vu de loin comme les cheveux d'une personne humaine qui sortait de l'eau. Au fait, c'était une tête humaine avec beaucoup de cheveux qui se mouvaient dans l'eau comme un poisson. J'étais terrifié de voir ceci. C'était la terreur. Je voulais crier au secours et appeler l'aide, mais à ma grande stupéfaction j'avais perdu ma voix qui ne sortait plus. J'étais affolé et paralysé par la terreur et la panique. C'était épouvantable et l'effroi. Et donc j'étais devant la sirène des eaux paralysée. Ma voix était partie et j'étais sans secours. Et finalement j'ai vu la personne qui me parlait sortir complètement de l'eau. Elle était une sirène, que nous appelons en Afrique le Mami Wata. Elle m'avait fixé les yeux et elle me regardait. Puis elle m'a signalé avec sa main de la suivre. Mais comme j'étais paralysée par la terreur et la panique, je ne pouvais pas bouger. Et alors comme les cheveux de cette sirène étaient trop longs, elle les a étendus et les a déployés jusque là où j'étais. Et elle m'a roulé avec ses cheveux. En fait, ses cheveux se sont roulés autour de ma poitrine. Puis elle a commencé à me tirer vers elle. Quand ses cheveux se sont roulés sur moi, j'ai senti comme une puissance, comme une énergie mystérieuse qui avait pris contrôle de mon être. J'étais comme hypnotisé, contrôlé et totalement manipulé. Mon esprit était envoûté et captivé. C'est comme si j'étais hypnotisé. Je ne peux pas décrire mon intelligence et mon état rationnel. Alors la sirène, par l'entremise de ses cheveux qui étaient roulés sur moi, se mit à me tirer dans le profondeur du lac, et on se dirigeait vers le monde des eaux. On descendait profondément dans les profondeurs de l'eau. Après un certain moment, j'ai vu une grande portail sous ce lac qui s'était ouvert par elle-même. Et donc nous sommes entrés par ce portail et nous avons débouché dans un monde mystérieux. Ceci était véritablement le monde sous-marin. Quand nous sommes entrés dans ce royaume, j'ai vu dans la cité les hommes qui étaient hybrides. Leurs parties inférieures étaient humains mais leurs parties supérieures étaient celles des bêtes et des monstres.
Il faut noter que le monde sous-marin a des créatures et des monstres des différentes formes et différents aspects. Après avoir parcouru ce royaume, on se retrouva devant un homme et une femme assis sur leurs trônes respectifs. La femme qui était assise sur son trône avait une seule sein. Puis j'ai attendu la sirène des eaux qui m'avait capturé s'adresser à l'homme qui était assis sur son trône. Elle lui dit, « Père, je vous ai amené l'homme que vous cherchiez depuis longtemps. Je l'ai cherché partout sur la terre. Après plusieurs tentatives et plusieurs échecs, j'ai finalement parvenu à le capturer. » Alors l'homme qui était assis sur le trône m'ordonna de s'arrocher de son trône. Je dois vous informer que j'attendais les esprits sous-marins appeler cet homme qui était assis sur son trône au Seigneur Lucifer. Alors cette entité qui était le diable m'ordonna de sucer le sein de la femme qui était assise sur le trône à son côté. Cette femme est l'une des femmes de Lucifer appelée la reine d'Osaka. Quand je me suis mis à sucer le sein de la reine d'Osaka, j'ai senti une puissance extraordinaire qui me remplissait et envahissait mon être. Après cela la reine me fit signe de retourner vers Lucifer. Puis le diable m'appela et me dit, « Je veux vous envoyer sur la terre pour détruire les enfants de Dieu. Je veux qu'ils viennent me servir ici dans le royaume sous-marin. Tu vas combattre les chrétiens. Tu vas les détruire et tu vas transporter leur âme sous la mer afin qu'ils puissent me servir. » J'ai demandé au diable, « Comment vais-je procéder à cela ?» Il se mit à rigoler, puis il me dit, « Tu vas partir dans ta province natale car il y a quelqu'un que j'ai préparé là-bas qui va t'aider à accomplir ce tâche. Une fois que tu rencontres cette personne, il va te montrer comment tu vas procéder dans ta mission de destruction des enfants de Dieu et l'humanité. La personne va te donner des directives sur la mission que tu dois exécuter. Ensuite tu vas revenir ici dans le monde sous-marin me voir. » Alors j'ai demandé au diable, je lui ai dit, « Je suis ici dans le monde sous-marin, comment est-ce que je vais voyager là-bas dans ma province natale ?» Quand j'ai posé cette question au diable, j'ai vu les démons hybrides et les monstres marins qui se sont mis à rigoler. À ce moment même le diable a pris une canne métallique, et il la pointa sur moi. Quand il fit cela, je fus instantanément et d'une façon mystérieuse transporté du royaume sous-marin et j'ai atterri à Bujimaï, ma ville natale. J'ai atterri mystérieusement en un clin d'œil dans un quartier de la ville que je connaissais très bien. J'étais étonné et je me demandais comment est-ce que je me suis retrouvé ici. Alors qu'il y a quelques secondes j'étais dans le monde sous-marin avec Lucifer et les monstres marins. En ce moment même j'ai entendu la voix de Satan qui me dit, « Ne crains rien, tu vas dans le bâtiment du quartier général de l'armée. Il y a là-bas une personne que j'ai affectée pour vous aider. Vous allez faire tout ce qu'il vous dira. » Alors quand je me dirigeais vers le bâtiment du quartier général de l'armée, j'ai vu une femme au milieu du boulevard. Et cette femme me signalait de la rejoindre et la suivre. À vrai dire, cette femme était une sirène des eaux qui était opérationnelle physiquement à la surface de la terre. Plus tard, je le suivis et elle m'a amené chez elle. Quand nous sommes allés dans sa résidence qui était dans un immeuble, j'ai remarqué que son salon était décoré en noir, blanc et rouge. Au sol, il y avait un tapis rouge. Elle me donna une file qui était comme une ceinture et me dit de le mettre sur ma hanche. La sirène des eaux me dit, « Le temps est arrivé pour toi d'accomplir la mission et l'affectation pour laquelle tu as été choisi par mon père. Tu vas nous donner 250 bouteilles du sang humain. Chaque vie humaine est égale à une goutte de sang dans ces bouteilles. À chaque fois qu'un homme meurt, il y aura une goutte de sang qui sera ajoutée dans le bouteille. » J'ai alors demandé à la sirène, « De quelle manière veut détruire et tuer les gens pour Lucifer comment ?» Alors la sirène me dit, « Tu me donnes ta main, j'ai une bague que mon père Lucifer m'avait donnée pour toi. » Puis elle insera la bague magique sur mon doigt, et elle me dit, « Maintenant tu peux rentrer chez toi et visiter ton grand-père car ta famille te cherche. Il pense que tu es mort. Tu vas aller le voir puis après cela tu devras voyager dans notre univers sous l'eau pour rencontrer mon père. » Après cela la sirène des eaux a tenu ma main. En conséquence, dans une fraction de seconde je me suis retrouvé chez mon grand-père dans ma ville natale à Bujimaï. Quand je suis atterri dans notre parcelle, j'ai vu des gens qui pleuraient pour moi car il y avait funérailles pour moi. Ils pensaient que j'étais mort. Et donc quand ils m'ont vu c'était la débandade. Ils se sont échappés. Les gens fuyaient car ils pensaient que j'étais un revent ou un fantôme. À vrai dire, le conducteur du bus qui me transportait du province de Kananga vers ma ville natale les avait dit que j'étais mort. Il leur a dit que j'étais allé me baigner dans le lac Mukamba et je me suis noyé. Ils ne savaient pas que j'étais capturé par le sirène des eaux qui m'avait transporté dans le monde de 7 ans sous l'eau. Quelque temps après mon apparition et retour dans la parcelle de ma famille, la sirène m'a rejoint dans la parcelle de ma famille, et elle m'a tenu par la main, et dans une fraction de seconde nous avons atterri dans un building. Elle me donna une bague magique que j'avais mis sur mon doigt, puis la sirène me dit, pour causer un accident dans une voiture, dans un bateau ou un train tu vas placer ton salive sur la bague magique qui est sur ton doigt, et tu vas remuer ton salive sur ce bague magique,
et comme conséquence il y aura accident. Sans tarder la sirène m'envoya dehors. Je suis entré dans un bus où il y avait plusieurs personnes. Il y avait même un prédicateur dans ce bus. En fait, il y avait des non-chrétiens et des chrétiens nés de nouveau à l'intérieur de ce bus. Mais j'ai remarqué avec mes yeux spirituels que les chrétiens nés de nouveau brillaient, et ils étaient revêtus de lumière éclatant et ardent. Alors quelques minutes après avoir embarqué ce bus, j'ai entendu la voix de la sirène des eaux qui me dit de mettre mon salive sur le collier que j'avais tenu. J'ai faisais tout dans ce bus d'après ses instructions, quand soudainement j'ai vu une roque massive apparaître au milieu du boulevard devant le bus qui nous transportait. Ce roc massif a atterri de nulle part au milieu du boulevard. Quand le conducteur l'a vu, il a tenté de le dévier, mais c'était tellement massif qu'il a perdu contrôle du volant, et le bus a commencé à rouler sur le boulevard. Comme conséquence, beaucoup de personnes sont mortes. J'ai constaté que les chrétiens étaient épargnés mais ils ont eu des blessures bien qu'ils ne sont pas morts. Mais pendant que la voiture roulait et les gens mouraient, j'ai disparu de ce bus. Ensuite j'ai vu la première bouteille qui m'avait été donnée être remplie du sang humain, car il y avait beaucoup de morts. La vie d'une personne représentait une goutte de sang, mais comme il y eut beaucoup de morts, la bouteille était remplie du sang. Quand j'ai disparu de ce bus, j'ai atterri dans un autre quartier de la ville. Je suis entré dans un autre bus, et j'ai répété la même procédure. Et donc il y avait un autre accident et beaucoup de morts. Bien-aimés, la protection dans ce monde est uniquement en Jésus-Christ. Il est le bon berger. Il est le chemin, la vérité et la vie. Sans Jésus-Christ, nous sommes dans l'insécurité totale. Tout homme qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie est susceptible de tomber victime de démons et des forces du mal qui influencent et contrôlent ce monde. Et donc durant ces accidents, les sangs de victimes pénétraient dans mes bouteilles. Après avoir causé ces accidents de bus de transport en commun, la sirène m'ordonna d'aller trouver un train. Après la conversation avec la sirène, j'ai donc atterri dans un train rempli des gens qui roulaient à grande vitesse dans la voie ferroviaire. J'ai disparu de l'endroit de la seconde accident et j'ai atterri dans un train qui se dirigeait vers une région spécifique. Une fois que j'ai atterri dans ce train, la sirène m'ordonna de répéter la même procédure qui consistait à mettre mon salive sur la bague magique. Quand je faisais le rituel qui consiste à mettre mon salive sur la bague magique, le train était en train de traverser une rivière au-dessus d'un pont de suspension traversant une rivière. Puis tout à coup le train a commencé à faire de zigzags, et le train a fini par dérailler, et ça a atterri dans la rivière. Pendant que le train tombait dans la rivière, j'ai disparu de ce locomotive. Et donc quand ce train atterrissait dans la rivière, j'ai vu des monstres marins et les démons hybrides que j'avais vus dans le monde sous-marin apparaître. Ils avaient des ustensiles avec lesquels ils collectaient les sangs de victimes. Après avoir déraillé ce train, j'ai entendu la voix de Lucifer qui me dit « Vous êtes un serviteur fidèle. À cause de votre obéissance et soumission, vous devez me rejoindre dans le monde sous-marin, pour que je puisse augmenter vos pouvoirs. Car vous avez parvenu à nous fournir la quantité du sang humain que nous vous avons demandé. J'ai donc une nouvelle mission pour vous. En ce moment même, j'ai tenu mon ceinture mystique. Et j'ai prié à Lucifer de me rendre capable de voyager sous l'eau, et en une fraction de seconde je me suis retrouvé dans le monde sous-marin. Quand j'ai atterri dans le monde des eaux, il y avait un tapis rouge bien étalé pour moi. J'ai été accueilli comme un invité spécial avec beaucoup d'honneur. Cet tapis rouge était très long et interminable. En réalité, il allait jusqu'au trône de Lucifer. J'étais accueilli comme un haut dignitaire et un prince dans ce monde mystérieux sous l'eau. Alors un entité marin qui faisait le service de protocole m'avait accueilli et m'accompagnait. Il m'aidait à marcher dans ce tapis rouge jusqu'au trône de Lucifer. Et pendant que je marchais dans ce tapis rouge, j'ai remarqué de gauche à droite il y avait des sirènes qui avaient l'accueil de poissons. Ils étaient debout formant deux lignes autour du tapis rouge. Et quand j'ai atteint le trône de Lucifer, j'ai constaté que à sa gauche il y avait une foule de sirènes et à sa droite mêmement. Alors j'étais là debout devant le trône de Satan. Il me dit, « Mon serviteur fidèle, vous avez fait bon travail, mais vous devez comprendre que je suis le prince de ce monde. C'est moi qui a reçu le pouvoir et l'autorité de gouverner tout l'univers. Et le monde entier et toutes choses sont entre mes mains. » Il est écrit, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. Car il m'a été donné et je le donne à qui je veux. » Bien-aimés, nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malin. Et il est écrit, « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, mais malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alors le diable me dit, je mets à ta disposition des démons pour t'aider aux différentes missions. Je vais mettre en toi des esprits qui vont travailler avec toi.
Puis le diable me dit, maintenant je vous envoie contre les églises et les hommes de Dieu. Vous allez détruire ces chrétiens, et vous allez capturer leur âme et les amener ici. Plus tard je fus étalé comme dans une table d'opération, et les démons qui devaient m'assister à des différentes missions furent introduits en moi. Le diable me dit, vous allez nous offrir 100 000 âmes. Après cette intronisation dans le royaume des eaux, je suis retourné sur la terre. La sirène des eaux me montra une jeune dame chrétienne née de nouveau, que je devais détruire par le rapport sexuel. Je me suis mis à faire la cour à cette dame. J'ai dragué cette jeune dame chrétienne et elle m'accepta, mais au fur et à mesure qu'on évoluait, elle refusait d'avoir des rapports sexuels avec moi, me disant que son pasteur a l'habitude d'insister pas de sexe avant le mariage officiel. Elle insistait sur le mariage avant le sexe. Et comme je mettais la pression sur cette dame chrétienne, les anges de l'Éternel m'ont apparu et m'ont averti qu'ils ne me laisseront pas forcer cette fille dans le sexe illicite. J'ai été menacé par les anges de l'Éternel car cette fille avait refusé catégoriquement de coucher avec moi, mais je mettais pression sur elle. Les anges m'ont averti que j'allais subir de conséquences si j'ose utiliser la force contre ces chrétiens. Plus tard j'ai expliqué à la sirène des eaux que la fille était catégorique, pas de sexe avant le mariage. Quelque temps après cela, la sirène des eaux me donna de l'argent. Elle me dit, tu vas maintenant rendre visite à la famille de cette fille, et tu vas proposer de la marier officiellement avec cet argent. Alors je suis donc allé voir la famille de cette jeune dame et j'ai proposé de marier leur fille. Les deux familles se sont mis d'accord de se rencontrer. Au fait, je voulais la marier et puis la détruire. La sirène m'avait aussi informé que le pasteur de cette fille combattait farouchement le royaume de Satan. Mais un jour, pendant que nous étions dans le préparatif pour le mariage, j'ai accompagné la jeune dame à l'église où elle priait. Nous étions en plein culte. L'homme de Dieu dont la sirène me parlait, qui combattait le royaume de Satan, était en train de prêcher. C'est alors que soudainement la puissance de Dieu tomba sur moi en plein culte. Quand je suis tombé à terre et j'ai perdu contrôle, j'étais dans inconscience et dans le coma. Immédiatement le diable se manifesta. Il se mit à parler au travers de ma bouche. Il se mit à parler à l'homme de Dieu au travers ma bouche. Il lui dit, « Vous menez une guerre contre mon royaume. Je vous cherche depuis longtemps. Vous êtes en train de torturer mes esprits et mes serviteurs. Mais je ne vais pas baisser le bras. Pour combien de temps vous allez briser mon cœur en torturant mes esprits et mes serviteurs? Mais comme je l'ai dit, je ne vais pas baisser les bras. Je veux vous détruire quand l'occasion va se présenter. Tu vas laisser mes agents et mes démons tranquilles. Vous n'avez pas de puissance. Jusqu'à quand vous pensez torturer mes démons? Qui êtes-vous pour mener une guerre contre mes esprits? Bien-aimé, pendant que le diable parlait à l'homme de Dieu par ma bouche, j'ai vu des intercesseurs m'entourer, et ils ont pris l'autorité au nom de Jésus-Christ contre moi. Et pendant que les intercesseurs priaient, Lucifer avait déployé des démons qui m'avaient appréhendé. Ils ont arrêté mon esprit et ils m'ont transporté dans le monde des eaux. Et puis ils m'ont jeté dans un prison dans le monde sous-marin. J'étais emprisonné et détenu dans ce prison dans le monde sous-marin, et alors que les intercesseurs exerçaient l'autorité sur moi, et j'ai remarqué que cette prison était gardée et entourée par un grand nombre de démons et des monstres marins qui étaient en état d'alerte. Et ils avaient l'air préparés et prêts pour la bataille et la confrontation. Pendant que les intercesseurs priaient, j'ai vu 4 anges de l'Éternel atterrir dans le monde sous-marin devant la prison. Ils avaient des yeux partout dans leur corps. Ils avaient chacun 4 ailes. Ils étaient des anges guerriers et combattants. Quand les anges de l'Éternel ont atterri, j'ai vu les démons et monstres marins en maître de protestation. Ils ont dit aux anges de l'Éternel, « Cet homme a signé un pacte avec nous. Il a signé un accord avec nous. Et il a accepté de nous offrir 100 000 âmes humains. Et donc ce que vous faites est illégal. De toutes les façons, il ne va pas sortir de ce prison. En ce moment, même les 4 angels de guerre qui avaient les yeux partout ont pénétré dans ma prison par la force. J'ai vu le mur de ma prison s'écrouler. L'une de 4 anges... » Waouh, vous d'avoir entendu tout ça. Vraiment, c'est extraordinaire. Merci les frères de regarder cette vidéo. Sur ce, je vous donne rendez-vous demain sur Sorbonne pour la prochaine partie. Soyez prêts.